au verset 16, lorsque le gardien les apportait le manger avec du vin, il dit au gardien, il faut ramener le manger. Ramène les manger avec du vin. Mais apporte-nous des légumes. On va manger. Avec de l'eau, on va boire. Amen, amen. Mais lorsque le gardien a accepté et qu'il ne doit plus en manger, les manger profanés avec le vin, Daniel et ses frères étaient là seulement pour manger des fruits et de l'eau. L'Éternel les a bénis. Il les a accordé la science, l'intelligence, le discernement pour comprendre les Écritures. L'Éternel a ouvert les oreilles, les yeux, les yeux étaient ouverts, il comprenait tout. Amen, amen. C'est-à-dire ici, c'est nous qui sommes Daniel, c'est nous qui sommes ses frères. Si nous continuons à manger les choses souillées, à boire les alcools, la drogue, la cigarette, ces genre de choses, nous deviendrons perdants. Amen, amen. Il n'y a plus d'intelligence en nous. On n'est plus intelligent. On devient pervers, dégueulasse, on devient autre chose. On ne peut plus lire la Bible. On ne peut plus méditer la parole de Dieu. On est éloigné de la parole de Dieu. Mais lorsque on s'abstenir, lorsqu'on laisse l'alcool, on laisse les manger suivis, on ne les mange pas, on ne boit pas l'alcool, l'Éternel nous accorde la chance, l'intelligence, le discernement, la connaissance de comprendre les Écritures. Amen, amen. C'est pour vous dire, toute personne qui est dans la vérité, tout l'enfant de Dieu qui continue de boire l'alcool, en train de manger souillé, il n'est pas intelligent. Amen, amen. L'Éternel lui arrache la sagesse. L'Éternel lui arrache le discernement, la connaissance. Mais lorsqu'il arrête de boire, il arrête de manger tout ce qui est souillé, l'Éternel lui accorde maintenant la chance. Il lui accorde l'intelligence, le discernement, la connaissance. Et il loue son esprit afin qu'il comprenne la Bible. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Que sa paix soit si vous. Amen. Amos. On prend un proverbe. Proverbe 23. Chapitre 23, 29 à 35. Proverbe chapitre 23. Proverbe chapitre 23, verset 29. 35. Proverbe. Proverbe 23, au verset 19. D'accord. Écoute, mon fils, et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Au verset 20. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande. Au verset 21. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Et l'assoupissement fait porter des ayons. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible nous recommande ici, on ne doit pas boire. C'est lui qui s'attache à ce genre de choses, à l'alcool, qui s'attache, et puis ce qui même est plus fort ici, il dit c'est lui qui s'attache aux excès de table. Amen, amen. Amen. C'est lui qui mange beaucoup. C'est lui qui mange beaucoup. Il mange beaucoup. Il ne gêne pas. Il mange seulement. Il prend son temps. Il accumule manger seulement. Il n'est pas intelligent. Amen, amen. Amen. Il n'est pas intelligent. Lorsque tu es rassasié, il n'y a plus de place pour l'Esprit Saint. Maintenant, tu as sommeil. Tu ne peux plus prier. Tu ne peux plus méditer. Parce que ton ventre est trop rempli. Amen, amen. L'Éternel nous recommande ici, celui qui mange beaucoup, qui boit beaucoup d'eau,
il ne peut pas avoir l'intelligence. Au verset 31, Mhm. ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, Mhm. qui fait des perles dans la coupe Voilà. et qui coule aisément. Exactement. Au verset 32, Mhm. il finit par mordre comme un serpent Ah. et par piquer comme un basilic. Et le basilic. Amen, amen. Amen. Il s'agit du vin ici. C'est même pas le continu. Tu vois que c'est bien rouge là. Regardez, non, vraiment la bière est bien glacée. Mais lorsque tu prends, ça te crée des problèmes. Tu deviens pervers. Quand tu regardes les gens, tu dis, hey là, c'est qui ça? C'est toi là. Tu deviens autre chose. Mais, qu'est-ce que ça devient comme du serpent. Là, le fait de la voix, c'est comme le filet du serpent. C'est très dangereux. C'est pareil aussi comme basilic. L'insecte piquant, ça te pique, là, ça fait mal. Amen, amen. Amen. Nous devons s'éloigner de l'alcool. Ainsi que nos proches, on a les conseillers de laisser l'alcool. Prends Bakou 2, 15. L'alcool nous fait éloigner de Dieu. Il ferme une barrière entre nous avec le Seigneur Jésus-Christ. Qui n'a plus le temps pour prier. Oui. Habakkuk 2, au verset 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain. À toi qui verse ton outre et qui l'énivre, afin de voir sa nudité. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. À partir du moment où il a pris dessus avec une malédiction. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Toi qui vends l'alcool, tu as un mari, tu as un pistolet pour les drogues. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Amen, amen. Amen. Toi qui donnes l'alcool à ton frère, tu payes. Toi qui bois et tu donnes aussi à tes frères de boire. Afin de te couvrir son divinité. C'est-à-dire, lorsque la personne est soulevée, là, peut-être que tu as trouvé autre chose, son point faible. Amen, amen. S'il est saoulé, là, tu as trouvé son point faible pour le couvrir. En autre propos, quand tu as des morts, si on te en général, on va une sœur, on voit qu'elle est très compliquée, on n'a pas à la trouver, à tailler. On passe par le plan B. Mais le plan B, c'est quoi? C'est pour la inviter au mari. Amen, amen. C'est pour la inviter au mari. Ça va au mari maintenant, on essaye de l'empoisonner. Empoisonner comment? La loi ne prend pas. Si on a une année de sécurité, elle veut boire. Mais comment dans l'équipe là, il sait qu'on a d'autres solutions pour la gagner. Amen, amen. Mais le plan B, c'est quoi? Lorsqu'elle boit son sécurité, elle a son verre sécurité, elle boit. Maintenant, on fait semblant, au moins son dit bon, tiens, l'argent va payer tant pour tu vas envoyer au dehors. Lorsqu'elle sort, elle va au dehors, on profite, on fait un mélange. Amen, amen. On fait un mélange de jus. Amen, amen. Amen. C'est bon? C'est dangereux. Au bout de 5 minutes, 10 minutes, elle change de parole. Si nous faisons attention, c'est nous, on en parle à la maison. Amen, amen. Elle devient notre proie. C'est très dangereux. L'alcool n'est pas bon. Ceux qui font, à part pour nous, ça nous enseigne malheur à eux. Et toi-même qui payes l'alcool pour donner aux frères, malheur à toi. Amen, amen. Le frère vient toi. Il dit, ah, petit frère, au grand à longtemps, donne-moi un verre. Faut payer un verre pour moi. Faut payer une bière pour moi. Tu dis non, l'alcool n'est pas conseillé. Moi, je ne bois pas, il n'est pas payé pour toi. Amen, amen. Mais là, tu dois d'aller acheter. C'est toi qui as le courage de boire. Amen, amen. Amen. Tu ne dois pas donner l'argent. Tu refuses. Tu dis, je ne peux pas donner l'argent. Tu refuses. Mais lorsque tu donnes, tu payes pour lui, tu l'encourages. Comment tu peux évangéliser? Le jour où tu as dit non, l'alcool n'est pas bon. Là, tu dis non, mon frère. Mais la fois, parce que quand on donne l'argent, là, tu payes pour toi, non? Et puis tu dis, c'est pas bon. Celle qui n'est pas bien. Amen, amen. On doit beaucoup éviter. C'est bien des choses. C'est ça que je disais au début du thème. Si ce n'est pas interdit de ne pas évangéliser, si tu sais que tu vas évangéliser dans un mariage, amen, amen, c'est normal. Les personnes qui sont dans les ténèbres,
Les frères et les sœurs sont dans les ténèbres, c'est normal. Nous sommes dans la lumière, on doit aller envers eux pour les faire sortir. Mais il faut qu'on va vers eux là où ils sont dans les coins secrets, dans les maquis, là où ils sont. Amen, amen. Mais en allant, tu ne dois pas partir seul. Il faut 2, 3, 4 personnes. Amen, amen. Amen, amen. Pour aller vers eux pour les évangéliser. Maintenant, si toi tu vas seul, pour quelqu'un d'autre, il va dire, ah, dans un de frères là, il a commencé à boire maintenant, hein. Parce que là-bas passé, je lui ai dit, et maintenant, comme il n'aime pas ton crâne, il n'aime pas ton affaire, il va même acheter quelqu'un de sel. Il va dire ce jour-là, je lui ai dit, il était assis dans la vie avec une bouteille de vin ou une bouteille de bière devant lui. Et il avait un verre en main. Amen, amen. C'est pour bien appuyer. Mais tu ne pourras pas te défendre. Parce que ce jour-là, tu étais seul. Amen, amen. Il est très important, si on va dans les maris pour évangéliser, ou dans les boussoles pour évangéliser, on doit avoir le discernement. On doit avoir le discernement. Et là, si on rentre dans ce point aussi, tous ceux qui vont nous servir comme de l'eau à boire, on ne boit pas. Amen, amen. Parce que tout ce qui est là-bas est souillé. Tout ce qui va nous servir comme manger dans ce lieu, on ne doit pas manger. Parce que tout est souillé. Amen, amen. Amen. Parce que tu peux avoir le discernement pour savoir est-ce que le gobelet qui est là, ça peut être utilisé par quelqu'un. Amen, amen. Tu peux avoir le discernement. Mais pour couper tout bref, on ne doit pas manger là-bas. On ne doit pas boire là-bas. Amen, amen. Amen. C'est ça le Seigneur nous recommande. Mais si tu dis non, mais pour montrer mon amour à les païens, il doit m'asseoir dans le bistrot, où il y a l'odeur de poisson, on va en poisson pour manger avec eux, où on va manger même assiette avec eux. Non, tu manques de discernement. Amen, amen. Il y a un manque de discernement. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Et aussi ton frère est un soulard. Il ne t'ai pas de le rejeter. Il ne te conseille pas de le rejeter. Ou ta sœur, si elle aussi elle est soulard, elle boit, il ne t'ai pas de la rejeter. Il faut avoir l'amour et l'affection pour elle. Tu dois leur donner le conseil. Tu dois la exhorter avec le verset biblique, avec la parole de Dieu, pour l'attirer, pour qu'elle quitte dans ces ténèbres, dans ces lieux. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. 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 Tu dois la fortifier. Mais le jour quand tu sais qu'elle est saoulée, elle a déjà bu d'alcool, sa bouche est déjà souillée, ce jour-là, tu sais que tout est déjà gardé dans la maison. Tout ce que tu vas dire là, c'est comme cette déroule qui a versé à terre. Elle fallait comprendre. Amen, amen. Elle fallait comprendre. Mais tu laisses au moment qu'elle se rétablit, au moment qu'elle va se retrouver là, sans ce moment, tu dois la parler. Il y a un passage qui nous demande dans le livre de 1 Samuel. Il y avait un monsieur qui était très riche, qui s'appelait Nabal. Amen, amen. Amen. Il était très méchant. Lorsque David était dans le désert, avec ses frères, David a envoyé ses serviteurs envers Nabal pour lui dire qu'il avait donné quelque chose comme manger, ils vont venir manger. Nabal a rectifié. Amen, amen. Amen. Mais c'est la femme, dans le jour où David est prêt au souvenir, terminé Nabal et ses serviteurs, c'est la femme qui a compris maintenant l'affaire, et la femme s'est préparée, il a préparé un présent pour venir accueillir David et ses serviteurs pour donner de quoi à manger. Amen, amen. Et David m'a expliqué vraiment aujourd'hui, ton mari a la chance, sinon on vient pour le dire, pour terminer tout ce qui est là. Mais la femme est retournée chez son mari. Ce jour-là qu'elle est arrivée, elle a trouvé son mari saoulé. Son mari était saoulé parce qu'il était content, il a pris l'alcool, il était saoulé. Son mari n'a rien dit. Et la femme n'a rien dit. Ce jour-là, son mari était bien saoulé. La femme est venue, il n'a rien dit à son mari. Il a laissé. Lorsque son mari a été ressaisi maintenant, il sait que ça va. L'alcool est parti, la dose est partie. Il dit expliqué. Ah, hier, vraiment, tu as eu la chance. Sinon, David et ses serviteurs venaient pour te tirer. Amen, amen. Amen, amen. La partie qui est déjà très importante, c'est pour nous dire, lorsque le frère est déjà saoulé ou la sœur, laisse-le tranquille. Lorsque c'est ressaisi là,
tu peux lui donner la parole de Dieu. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur fortifie. Galates chapitre 5, au verset 21. Galates chapitre 5, au verset 21. Galates chapitre 5, au verset 19 à 21. Or, les jeux de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Voilà, point. Amen. Amen, amen. Amen. L'ivrognerie. Toute personne qui croit ou qui croit, s'il met dedans, sans se repentir, il ne peut pas aller au ciel. Le ciel est fermé pour lui. Amen, amen. Tu ne peux pas manger, tu ne peux pas boire dans le couple de Jésus-Christ et que tu vas manger sur la table des deux. Amen, amen. Comme le Seigneur peut dire dans le livre de 2 Corinthiens 6, verset 14, que bien aimé, ne vous mettez pas sur un joueur étranger. Il y a quel rapport entre le fidèle et l'infidélité? 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Amen. Amen, amen. Amen. Nous, on ne doit pas s'ajouter à eux. Amen, amen. Amen. Ce qui est ici, comme conclusion du thème, c'est l'alcool. Parce que on se suit sans se rendre compte. Amen, amen. Amen. Mais il faut que ça soit clair dans nos textes. On peut avoir le discernement. Pourquoi? Parmi nous ici, qui peut prendre son manger, aller s'asseoir dans le PC en train de manger, qui lève de quoi? Amen, amen. Amen. Qui peut prendre son repas, aller s'asseoir dans le PC en train de manger? Ou dans la douche? Personne. Amen, amen. C'est pareil aussi. Lorsque là où on va l'alcool, et qu'on va manger là-bas, toi, un enfant de Dieu qui est délivré, qui a le Saint-Esprit, quand on sort dans l'odeur là, où on va l'alcool, où tout est sué, en train de manger là, tu es en train de pécher sans te rendre compte. Amen, amen. Amen, amen. Tu es en train de pécher sans te rendre compte. Mais ceux qui sont là-bas, ils vont dire, mais le monsieur s'est dit les saints, on a servi les saints, il dit la vérité, oui, ici là, le Seigneur ne recommande pas de partager les partenaires de vous dans ses pieds. Amen, amen. Mais en dehors du maquis, tu peux manger avec eux. Amen, amen. En dehors du maquis, tu peux manger dans un coin qui est très libre. Il faut toujours avoir le discernement. Tout est accompagné avec le discernement. Amen, amen. Amen. Tu trouves aussi, mais c'est pour acheter aussi, c'est pour acheter un habit. Tu trouves, le frère est saoulé. Amen, amen. Il est saoulé. Et que vraiment, voici l'assiette qui est là. Il y a dans l'assiette qui est là. Vous devez manger ensemble, main à main. Ne mange pas. Amen, amen. Amen. Ne mange pas avec lui. Parce que c'est qui dégage en lui là. Le gars qui sort là, il te contamine sans te rendre compte. Parce que c'est spirituel. Amen, amen. Amen. Mieux que de dire qu'il est rassasié. Parce que le Seigneur te donne la force de jeûner. Amen, amen. Amen. Pour respecter la parole de Dieu, tu manges pas avec lui. Claire. Ou soit tu partages manger, tu prends pour toi, tu ne manges pas. Il faut avoir le discernement. Amen, amen. Là, tu dis après, tu dis, mais attends mon frère, il y a quoi et puis tu vas manger avec moi. Dis-le comme
tu as pris l'alcool. C'est ça qui est le problème. Amen, amen. Si toi tu es être humain comme moi, tu as la même chair comme moi, tu as ça comme moi, mais le problème qui est là, c'est à cause de l'alcool. Tu vas voir, il va avec sa tête, il va avoir honte. Amen, amen. Il va avec sa tête, il va avoir honte. Lui-même là, il va rentrer en lui-même. Il sait qu'il doit laisser l'alcool, sinon ça ne va pas bon. Vous voyez? C'est pareil aussi qui fume la cigarette. Dès qu'il rentre dans un lieu où il y a du monde, on le chasse. Oh, va aller dans le cigarette là. Sors ici. Vous voyez? C'est pareil aussi. On doit les rejeter comme ça. Si tu les rejettes là, ça va lui servir de leçon. Ça va lui servir de leçon. Il va arrêter de fumer. Même il y a des coins de travaux, il y a des bureaux, il y a des coins, c'est dur devant la porte, interdit de fumer. Même il y a des usines, interdit de fumer ici. Amen, amen. Amen. La nature nous enseigne. Toutes ces choses, on doit les éviter. Si on veut marcher avec Jésus-Christ, on doit faire comme ça. Mais aujourd'hui, il y a plein d'églises. Il y a plein d'églises. Il n'est pas là de ça. Même j'encourage même la servante de vendre l'alcool, la cigarette, la drogue, le belais. Il encourage de vendre. Et même les pasteurs, donc le dimanche, elle la servante, elle a bisco, elle a maquille. Et le dimanche, elle prend son offrande au type, elle l'envoie à l'église. Et il vient le prendre. Et puis il dit à la servante que c'est des bénis. Pas bénédiction de la servante, bénédiction qui est tombée sur toi. Amen, amen. C'est ce que la Bible nous recommande là. Tu ne dois pas vendre une boisson. Boisson là, tu ne dois pas vendre. Si tu es chrétien, tu ne dois pas vendre une boisson. Tu ne dois même pas vendre ma vie. Tu ne dois même pas boire aussi. Parce que la Bible nous recommande de ne pas boire. C'est pour un point de trait. Amen, amen. Mais il y a trop, c'est notre communauté aussi qui prend, même à l'école aussi de vin pour faire communion. Tout ça, c'est pas Dieu, c'est des erreurs. C'est des erreurs. Parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Mais nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la vérité. On doit avoir l'intelligence, le discernement. Amen, amen. Amen, amen. 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 Maintenant, si on veut marcher, on doit marcher comme Christ. Parce que nous vivons, c'est Christ qui vit en nous, c'est pas nous-mêmes. Mais sinon, on fait ce qui n'est pas bon. On se suit sans s'y rendre compte, c'est pas bien. Amen, amen. C'est pareil comme une prostituée. Quand même, si c'est la servante, elle ne travaille pas, mais elle se vend. Elle gère busy. Et elle envoie l'argent à l'église, les autres qui prennent. Or, on ne prend pas l'argent d'une prostituée. Amen, amen. Tu dois plutôt condamner et refuser. Lorsqu'elle va demander à quoi c'est bien le Dieu, tu dis non, ce que tu fais là, c'est pas le Dieu. Il faut laisser ça. Amen, amen. Amen. Mais elle passe, il prend, il met dans les poches. Et puis il bénit, il dit, ma sœur, que Dieu te bénisse encore. Ah, tu l'encourages dans cette bénisse. Fais aussi toi. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Amen, amen. Amen. Mais je ne vous conseille pas de rejeter ceux qui boivent boisson. Il n'est pas dit ça. Soyons clairs. Amen, amen. Amen. Je ne vous ai pas dit de les rejeter. Mais vous devez avoir le discernement. Ça, c'est le discernement. Ça travaille le discernement. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. On doit avoir l'amour envers eux, afin de les faire sortir dans les ténèbres. Mais avoir le discernement. Pour ne pas que nous-mêmes, on devienne un organisme de chute même pour eux encore. Il va dire non, à cause de faire la parce que je bois l'alcool, il devient bizarre à cause de moi. Il ne parle même plus avec moi. Lorsqu'il me voit là, il saigne. Même si je dis bonjour là, il ne répond pas. Parce que moi, je suis là. Tu as vu? Lui-même maintenant là, il va avoir la force sur toi. Mais tu dois avoir l'amour, tu dois lui donner. Afin qu'il change. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous fortifie. Que la paix, l'honneur, la puissance, la force reviennent à lui. On acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame le roi des rois. On acclame Jésus. Réveille du sommeil. On se réveille du sommeil. On acclame Jésus. On se réveille du sommeil. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur fortifie. Amen. On va prendre position d'humilité.
On dit au Seigneur, comment des fois on s'est suivi sans se rendre compte que le Seigneur nous pardonne ce matin. Parce qu'en pensant en fait du bien, on a peur c'est du péché, on fait sans se rendre compte. Que c'est matin. Alors prends une position d'humilité. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur te pardonne. Humilie-toi devant sa face. Oh Père éternel, pardonne mon Seigneur Jésus. Humilie-toi devant sa Comme face. de foi, Seigneur Jésus. Demande pardon à Jésus. Pour boire ou manger, Seigneur Des Jésus. fois, Seigneur, Oh, que tu nous pardonnes, Seigneur Jésus. toutes les fois où tu t'es Oh, pardonne, Seigneur Jésus, que tu nous pardonnes, Seigneur Jésus. abstrait par l'alcool, Oh, pardonne-nous, Seigneur Jésus. dans tes paroles, Oh, Père éternel, pardonne-nous, Seigneur Jésus. dans ta manière de Aie servir. pitié de nous, Seigneur Jésus. Oh, de Père éternel, pardonne-nous, Seigneur Jésus, par l'erreur. utiliser tes moyens. Oh, Père éternel, que nous ne savons pas. Père éternel. L'alcool. Eh, Seigneur Jésus, on a acheté l'alcool pour les frères et les sœurs, Père éternel. Père éternel, que tu nous pardonnes, Père éternel. Demande pardon à Jésus. Aie pitié de nous. Aie compassion de nous, Seigneur Jésus. Père éternel, que tu nous pardonnes, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Père éternel, Pour toutes les fois où nous Seigneur Jésus, que tu nous pardonnes. Pardonne-nous, Seigneur. Père éternel, Pour les fois où nous avons aie pitié de nous. Aie compassion de nous, Seigneur Jésus. Toutes les fois où nous Oh, avons Seigneur Jésus, que tu nous pardonnes. Pardonne-nous, Seigneur. Que la gloire Nous avons lui aurait périllé. Amen. Amen, amen. On reste dans une position d'humilité. Même position. On va beaucoup prier encore pour nos ennemis. Tu pries pour tes ennemis sincèrement. On prie. Alors, commence à prier. On prie. Père éternel. Commence à prier. Pardonne nos ennemis, Seigneur Jésus. Pardonne les Seigneur Ils Jésus. nous ont offensés, Seigneur Jésus. Pardonne à mes frères et sœurs. Pardonne mes frères, Seigneur Jésus. Que j'ai fait toi, Père éternel, sans se rendre compte. Oh, pardonne les Seigneur Jésus. Père, pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Père éternel, pour de foi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ne parle pas avec mes frères et la sœur. Pardonne mes frères. Pardonne-moi pour des fois, j'ai fait du mal, Seigneur Jésus, à mes parents. Pardonne-moi pour des fois, j'ai fait du mal à mes frères et éternel, que tu me pardonnes, Seigneur Jésus. Pardonne, papa. Père éternel, pardonne-moi pour des fois, j'ai combattu mes frères dans le Seigneur, Père éternel. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne. Pardonne-moi, Père éternel. Pardonne. Que tu me pardonnes, Seigneur Jésus. Pardonne. Ce jour-là, parce que tu es donné à la croix pour toute l'humanité, pour tout chien, Père éternel, et non pour mensueux. Pardonne. Père Jésus, pardonne. Pardonne. Que tu me pardonnes, Seigneur Jésus. Pardonne. Pardonne, Seigneur Jésus. Pardonne. Seigneur Jésus. Pardonne. Et pitié de nous. Ceux qui m'ont combattu aussi, en secret, Père, pardonne-les. Pardonne. Pardonne-les. Pardonne. Pardonne-les, Seigneur Jésus. Ceux qui me combattent, en secret. Oh, Père éternel, que tu me pardonnes, Seigneur Jésus. Que la gloire, l'honneur, te revienne. Amen. Amen. Maranatha. On se tient debout. On se tient debout. On va prier un peu. Vous avez entendu le message. Maintenant, nous, on ne prend plus l'alcool. C'est vrai. Mais souvent, on a notre manière de faire qui n'est pas différente de celui qui prend l'alcool, de celui qui boit le vin. Alors cela doit s'arrêter. Tout cela, c'est dû aux alliances. Ce que nos arrière-grands-parents faisaient avant, ça continuait sur nous. Amen. Alors on va prier que le Seigneur nous délivre de cela. Parce qu'il y a ces conséquences qui sont là. On ne le prend plus, mais les conséquences, c'est toujours sur nous. Alors on va prier que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous libère de cela au nom de Jésus. Donc vous allez prier avec force, avec autorité. Donc vous allez élever la voix avec moi. Et on va prier. Amen. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toute alliance que c'est tissé consciemment ou inconsciemment. Seigneur Jésus, par ton sang, je brise l'alliance. Je brise l'alliance. Je brise l'alliance que c'est tissé consciemment, inconsciemment. Seigneur Jésus, toute alliance que c'est tissé dans l'alcool,
Seigneur Jésus, que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Je brise cette alliance. Je brise cette alliance. Par le sang de Jésus. 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 Je brise. 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 Au nom de Seigneur Jésus. À tes résolutions répondra ton succès. Prie avec vie, prie avec autorité. Il y a quelque chose que le Seigneur veut faire. Tu veux répartir avec cela? Alors prie avec autorité. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que toute malédiction liée à l'alcool, Seigneur Jésus, que toute malédiction liée à l'alcool qui pèse sur moi par ton sang, Seigneur Jésus, toute malédiction liée à l'alcool qui pèse sur moi par ton sang, annule cela. Annule la malédiction. Annule la malédiction. Que cela soit annulé par ton sang. Par ton sang. Annulé. Soit 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 annulé. Que les conséquences liées à l'alcool soient annulées. Soit annulées. Soit annulées. Soit annulées. Quand je bats les mains, soit annulé. Soit annulé. Quand je bats les pieds, soit annulé. Soit annulé. Soit annulé. Soit annulé. Annule maintenant. Prie, 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 prie. Soit annulé, soit annulé, soit annulé, soit annulé, soit annulé par le sang, par le sang, par le sang de Jésus, 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 par le sang, 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 au nom de Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, par l'alcool, j'ai été emprisonné. Seigneur Jésus, par l'alcool, j'ai été emprisonné. Je suis dans les chaînes. Seigneur Jésus, tu es venu afin que je sois libre. Tu es venu afin que je sois libre. Seigneur Jésus, par le feu de ta jalousie, consume les chaînes, brise les prisons, toute prison d'alcool où je me trouve, toute chaîne de prison où je me trouve. Seigneur Jésus, que ton feu consume ces prisons, que ton feu consume ces chaînes. Quand je crie ton nom, quand je crie ton nom, feu, 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 pas les mains, feu, 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 feu,
Seigneur Jésus, que ton sang brise les chaînes, que ton sang me libère, que ton sang me libère de la malédiction, libère mon âme, 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 libère mon âme. Au nom de, on acclame Jésus, on acclame Jésus avec des cris de joie, avec des cris de joie. Acclame Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. On va passer à une autre étape. Donc, on va préparer nos dîmes, nos offrandes. Tu vas prier sur ta dîme, sur ton offrande. Qui nous accompagne. Bénis-les,
Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Tes enfants ont obéi ta parole qui dit d'apporter dans la maison de Dieu les dîmes et les offrandes. Éternel Dieu tout-puissant, que toute bénédiction rattachée à ce Seigneur, je prie que tu les accordes ce matin au nom de Jésus-Christ. Père éternel Dieu tout-puissant, que la nourriture ne manque jamais dans les familles au nom de Jésus. Bénis le travail de les mains, Seigneur Jésus. Ouvre-les des portes de bénédiction. Ouvre-les des portes de grâce, Seigneur Jésus. Souviens-toi de Père éternel Dieu tout-puissant. Bénis-les puissamment, Père, afin qu'ils puissent apporter encore dans ta maison. Protège les familles. Garde-les, Seigneur Jésus. Père éternel Dieu tout-puissant. Par ces offrandes, Père, menace le dévoreur. Tout ennemi qui va s'élever contre la vie de tes enfants, contre les activités, éternel Dieu tout-puissant, que l'ennemi soit foudroyé au nom de Jésus. Père, garde-les, Seigneur. Protège les familles. Vois leur cœur et exauce-les. Exauce-les au haut des cieux, Seigneur. Menace l'ennemi, Seigneur, qui s'élèverait contre eux. Bénis-les puissamment. Bénis-les puissamment. Et touche-les, Père. Merci, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame Jésus. S'il y a des témoignages. Des sujets de prière. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Que sa paix soit sur vous. Il y a un passage qui demande que l'Éternel est un feu dévorant. Amen, amen. Parce que sa présence partout où il est, les esprits ne peuvent pas résister. Il faut qu'il fuit. Tout de suite, quand l'homme de Dieu priait pour les dîmes et les offrandes, moi j'avais positionné mes mains. Amen, amen. J'avais positionné mes deux mains en signe de recevoir. Je sentais sur les deux bras, on dirait qu'il y a un feu qui était là. Amen, amen. Je sentais, on dirait un feu qui pouvait faire des deux côtés. Amen, amen. C'est-à-dire, tout ce que l'Éternel demande, ou ce que Dieu nous demande, on doit le faire. Dieu ne regarde pas le nombre de la personne. Amen, amen. Quel que soit, on est deux, on est trois. On doit avoir le courage et l'adorer l'esprit en vérité. Il est avec nous. Amen, amen. Je sais que tout le monde a reçu aussi. Mais chacun a sa main de recevoir. Amen, amen. Que la paix et l'honneur reviennent à Jésus-Christ. Si il n'y a pas aussi un témoignage, c'est selon l'alcool. Amen, amen. Autant j'étais dans le monde en 2015. J'avais un ami, un guéri. On ne sait pas. Un bon jour, il disait non, il n'a pas lu. Le monsieur a dit non, il va faire médicament, il va faire préparer tisane, mais il va mettre un bandit, on va voir. Bon, en ce moment, c'est dans le monde, mais il disait en ce moment, étant musulman. Mais nous, on vivait. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, c'est pour dire aussi, Makila, c'est pour les musulmans. Nous, non, c'est que les musulmans, c'est nous, on boit beaucoup. Amen, amen. Amen. Il a envoyé les bandits et puis il a mis, il savait il a mis les écorces. Racine d'un point, moi, mais je ne connais pas. Mais comme c'est un ami, il a fait confiance à moi. Vers les 19h, il est venu chez moi à la maison. Il s'est servi d'abord, il a pris le bidon, il a bien secoué. Il s'est servi, il a bu un verre. Et il m'a donné même un verre aussi, il a pris. Quand j'ai pris un verre aussi, on a gardé. On est sorti, on a resté promener. On est revenu. On est venu se coucher. Lui aussi, il allait chez lui à la maison. Moi aussi, j'étais chez moi à la maison. Vers les 4h, 5h, 6h, pour me lever, c'était problème. Je ne pouvais pas me lever. C'est comme si ils m'ont attaché. Quand m'a pris tout mon corps est devenu, on s'est crampé. Il ne pouvait pas bouger. Amen, amen. Amen. Il y avait des difficultés même pour bouger. Il ne pouvait même pas même. Ils sont venus me soulever sur mon lit pour m'emmener à l'hôpital.
arrêté là-bas. Le docteur dit non, que c'est poison. Et il m'a demandé, il dit, effectivement, hier, mon ami et moi, on a bu médicaments, soit en disant c'est, on a bu bandit, soit disant c'est médicaments. Il dit oui, il était empoisonné. Mais Dieu m'a fait grâce, ça va. Avec des injections, ça a commencé à aller. Mais je vous assure, j'ai fait au moins sur 2 semaines, mes yeux là, je ne voyais pas clair bien, je ne voyais pas bien. Mes yeux étaient devenus flous. Je ne pouvais pas voir de loin. Amen, amen. Amen. Parce que c'est pour vous dire, même aujourd'hui, il y a plein d'hommes qui meurent parce qu'ils vivent, qui meurent facilement. On dit la personne est couchée, d'ici demain elle est morte là. C'est pas autre chose, hein. C'est empoisonnement. Si la personne est sous là, c'est que c'est empoisonnement, ils l'ont empoisonné. Amen, amen. Amen. On a fait cette tentation. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que sa paix soit sur nous. Amen. Témoignage. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Je dis merci au Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait pour moi. C'était le mardi. Oui, le mardi soir, j'étais venu donner mon témoignage en fonction de mon fils. Il a dit que son papa voulait le prendre pour aller à Tawa pour qu'il va fréquenter là-bas. Parce qu'il dit que depuis l'enfant a grandi, l'enfant doit aller prier. Donc il a donné son sujet là ici. Il dit que le Seigneur m'aide vraiment que l'enfant ne va pas. Et il m'a convoqué, il allait à la gendarmerie. Il allait se plaindre là-bas. Il est arrivé là-bas, lui a dit que non, c'est pas ici. Qu'il faut aller au droit de l'homme là-bas. Le lendemain, moi et mon mari, on allait chez le droit de l'homme. On allait se plaider là-bas. Et ils l'ont appelé, il s'est exprimé. Ils ont vu que vraiment, il n'avait pas raison. Donc hier, il m'a appelé, hier matin, il m'a appelé pour me demander pardon pour tout ce qu'il a fait. Vraiment, il reconnaît qu'il a une erreur. Donc, à partir d'aujourd'hui, l'enfant n'a qu'à rester chez moi ici pour fréquenter. L'enfant n'a pas, il va aller là-bas même. L'enfant a décidé d'aller faire les vacances là-bas. Il a dit non. Si l'enfant va là-bas, c'est comme lui, il va attacher l'enfant. Donc, l'enfant n'a qu'à rester chez moi ici pour pas l'enfant va partir encore. Donc, je dis merci au Seigneur Jésus. Donc, je dis merci au Seigneur Jésus. Je vois que vraiment le Seigneur nous a exaucés parce que vraiment, il a donné ce sujet-là ici et on a prié dessus. Je vois que le Seigneur Jésus, il m'a exaucé. Donc je lui dis merci en ce matin. Si elle ne dit pas merci, c'est que je ne suis pas reconnaissant envers lui. Voilà pourquoi je lui dis merci. Le Seigneur te bénisse. Soyez reconnaissant de tout faire. Il aime les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est ça, il prend plaisir. Si Dieu vous témoignage. Moi, je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi dans cette semaine. Vraiment, je sais qu'il a sa main sur moi. Je ne sais pas comment le remercier. Mais je lui dis merci pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Et encore, mon deuxième sujet, je lui rends grâce aussi pour Oti. Je lui dis merci pour tout ce qu'il fait dans sa vie, il fait dans notre vie. Là où il est, que sa main soit sur lui, qu'il le protège partout où il est. Et le marchandise qu'il vend aussi, que sa main soit dessus et que ça marche. Amen. Je lui dis merci. Amen. Amen, amen. C'est nous-mêmes, on doit acheter la mélanger. Le début, il dit ce témoignage, ce qu'il dit, dernier, ça c'est pour ordinaire, on s'est pour prier pour ordinaire là où il est. Amen, amen. Premièrement, ça c'est bon. Il dit ça c'est pour lui-même, elle remercie Dieu. Mais deuxièmement,
Ça ne va pas témoigner, ça c'est sujet. On va prier sur ces cas. Père éternel, nous devons la voix pour ton serviteur, Seigneur Jésus. Ton serviteur ordinaire, Seigneur Jésus, là où il est, protège-le. Seigneur Jésus, donne-lui le discernement, la chance, la paix, la force, Seigneur Jésus, qu'il suive bien les travaux. Père éternel, que tes yeux soient sur lui. Protège-le contre toute attaque physique ou spirituelle. Oh Dieu Tout-Puissant, tout ce qu'il va manger ou boire, oh Père éternel, sois avec lui. Garde-le, Seigneur Jésus. Protège-le, Seigneur Jésus. Que la gloire, l'honneur te revienne. Amen. Amen, amen. Maranatha. On va prier encore pour le vie de Taïf. Parce que nous constatons le diable aussi comme une remise à cœur. Mais nous n'avons pas de machette à main, ni fusil à main. Mais la chose que le Seigneur nous recommandait, c'est la prière. Amen, amen. On va prier. Que le Seigneur même fait toute personne venant de combattre les vies de Taïf. Que le Seigneur même là les combatte. Parce qu'il faut qu'on renverse le sujet. Amen, amen. Il faut qu'on doit faire le retour à l'envoyé. Que le Seigneur même combatte ces personnes. Prions. Père éternel. Au Seigneur, Toute personne qui combat les vies de Taïf, Seigneur Jésus, le réveil international de Taïf, pour que tes enfants sortent de la bergerie. Père éternel, je prie ce matin, je décrète, Père éternel, le combat dans leur cœur, le combat dans leur camp, le confusion dans leur camp, confusion dans leur camp, Seigneur Jésus. Père éternel, combat-les. Quand je bats les mains, le peu de sang, quand je bats les mains, le peu de sang, au nom de parce que ce matin vers 6 heures, j'étais au magasin, j'ai vu ça carré, il est venu passer sur mon dos. Il partait au champ. Amen, amen. Or, moi il avait donné un conseil, il dit le dimanche là, il ne faut pas rater. Vous voyez, l'ennemi continue de réunir sa queue. Même hier, il m'a fait grâce, il s'est allé à la visite à Elisabeth à la maison là-bas. Elle aussi, elle dit ça pour ses parents, elle ne veut pas venir. Mais elle aussi, sa santé n'est pas trop ça. Amen, amen. Mais tout ça, c'est l'œuvre du diable. Mais on a 10 personnes. Nous-mêmes, si on a 2 ou 3 personnes, on n'a pas beaucoup prié pour eux. Et on a prié aussi pour nous-mêmes. Le peuple qui sont restés là, que le Seigneur n'a qu'à nous affermir dans la foi afin que nous restons. Malgré les vents, malgré les tribulations, les exiles, les moqueries, qu'on reste toujours ferme. Prions pour nous-mêmes. Père éternel, nous levons la foi, Seigneur Jésus, pour nous-mêmes. Seigneur Jésus, donne-nous la foi. Père éternel, de rester ferme. Comme tu l'as dit, Abraham a été justifié par la foi. Père éternel, ce matin, que nous soyons justifiés par notre foi. Malgré les injures. il y a un homme de Dieu qui est venu et il a enlevé le poisson dans le frigo là. Poisson, machallah. La queue était coupée. Donc il a enlevé ça. Et puis il a dit le reste là. Et demain on va préparer. Donc je me suis levé, j'ai prié, mais je comprenais pas. Il n'est pas bien saisi. Un homme de tenue. Un homme de tenue. Il est venu. C'est comme un corps habillé. Voilà, un corps habillé. Il est venu et puis il a enlevé le poisson dans le frigo là. Donc, au magasin. Voilà, où la queue était coupée. Donc il a enlevé ça, il a donné à des gens, il dit de préparer. Que le reste là, et demain on va préparer. Amen, amen. Amen. Parce que le sujet qui est là, il dit, c'est comme un corps habillé, un homme armé est venu dans le magasin, dans le songe. Et il a enlevé un poisson macharon. Mais la queue du poisson était coupée. Mais il est parti avec ce qui n'est pas coupé. Et il a dit, en partant, il a dit que le lendemain, ils vont venir prendre les restes pour aller préparer. C'est tout le reste du poisson qui est dans le congélateur, ils vont venir préparer. Amen, amen. Ça, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Ça, c'est une espèce de malédiction qui est là. Ça veut dire une perte.
Amen, amen. Le dévoreur. On doit commencer ça parce que un détenu, un corps à pied qui présente dans tes songes, si ce n'est pas des anges, ça peut être spirituellement aussi les démons. Amen, amen. Ça peut coûter l'ennemi. Mais ce que nous voyons, c'est côté l'ennemi qui est là. Parce que c'est dit, il a déjà coupé les parties avec ça. Il dit demain, il reste là, on va venir prendre. Mais ça, c'est l'esprit, ça, c'est dévoreur qui veut mettre sa main dessus. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. On va prier contre l'esprit de dévoreur. Père éternel, toute personne qui veut venir capter les marchandises, aïe aïe aïe, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie pour le dévoreur, on prie, on prie pour le dévoreur qui veut se mettre sa main sur ces marchandises, que la pourriture soit éloignée, tout ce qui est perte, la pourriture, les pertes, Seigneur Jésus, sois éloigné de ce magasin. Oh Père, de nos finances, Père, sois éloigné, la pourriture, les vols, sois éloigné, les pertes, sois éloigné, les vols, les pertes, sois éloigné. Au nom de Jésus, on va prier que le Seigneur même, qu'il amène ses anges autour de ce magasin. Comme de la manière dont, dans le jardin d'Éden, il avait placé des chérubins pour garder l'arbre de vie. Que ce matin, que le Seigneur même met ces chérubins autour de ce magasin pour protéger contre le dévoreur. Prions. Père éternel, de la manière dont tu avais mis les gardiens pour protéger les chérubins, pour protéger l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, que ce matin, tu mets tes gardiens, tes anges auprès de ce magasin pour protéger contre le dévoreur, le voleur, l'accusateur. Père éternel, fais le Seigneur Jésus, protège le Seigneur Jésus, que la gloire, l'honneur te revienne. Amen. Amen. On acclame Jésus pour nous faire gloire. On acclame Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Ayez la foi en Jésus. Ayez la foi en Jésus. Tout ce que nous faisons là, ce n'est pas du jeu. Je vous assure. Le Seigneur, il est en haut. Tout ce qu'on fait, nos pas, nos paroles, tout ce qu'on fait, il voit. Il prend note. Il le compte tout. Il a dit dans le livre de Genèse que c'est par la foi Abraham a été justifié. Amen, amen. Amen. Nous aussi, les enfants de Dieu, tout ce que nous faisons avec la foi, on aura toujours la victoire sur nos ennemis. Tout ce que nous faisons avec la foi, on aura un bon récompense, un bon résultat, on sera exaucé. Amen, amen. Amen. Ne fais rien avec l'obéissance, avec la paresse. Fais toutes choses avec courage. Comme le poète dans le livre de Colossiens, tout ce que tu vas faire, fais ça bien. Amen, amen. Amen. Que la paix, l'honneur revienne à Jésus-Christ. Maranatha. On va attendre les gens de recevoir. Comme homme de tout cœur dit que c'est lui qui sert, c'est lui qui arrose. Amen, amen. Amen. Donc il allait prier pour le message, la prière finale. Père éternel, il te dit merci, il rend grâce pour ce beau jour. Seigneur Jésus, ce jour ne va pas permettre à tout le monde. Il y a certainement qui sont morts, mais tu nous fais grâce. Nous sommes venus t'adorer en esprit et en vérité. Père éternel, nos sujets de prière, nos prières, Père éternel, nos témoignages, nos chants, nos louanges, adoration, action de grâce, tout soit scellé dans ton sang. Que ça monte envers toi comme un de bon parfum. Au nom de Jésus. Qu'il soit exaucé, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Exaucé, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Tout l'ennemi qui va vouloir bloquer cette prière au premier ciel, au deuxième ciel, qu'il soit frappé aveuglement. Au nom de Jésus. Père éternel, nous allons nous séparer de corps. Que tu accompagnes chacun de nous à la maison. Que ta paix soit sur nous. Que tu nous gardes. Nous te recommandons encore la semaine de demain, qui est lundi. Que la semaine soit une semaine agréable. Au nom de Jésus. Une semaine de paix. Au nom de Jésus. De bonheur. Au nom de Jésus. Fidélité. Au nom de Jésus. Père éternel, tout ce qui est l'accident, les problèmes, la maladie, soit éloigné de nous au nom de Jésus. Père éternel, tout ce que nous avons demandé aujourd'hui en secret, les vœux que nous avons demandé, tout soit exaucé au nom de Jésus. Que la gloire, l'honneur te reviennent. Amen. On acclame Jésus.